Salut l'équipe, c'est Dooms. Vous êtes en train de regarder le Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it, walk it like I talk it. You walk it like I talk it, walk it like I talk it. Hey. Dooms, t'as 27 ans, tu fais 1m98. T'as été backer de Nekfeu pendant quelques temps. Ensuite, t'as lancé le collectif L'Entourage avec 8 autres rappeurs. Voilà. T'avais un duo avec Népal qui s'appelle Two Things et tu viens de sortir un projet qui s'appelle Pilot & Co. C'est ça. Moi, je sais que t'as l'habitude d'enregistrer des morceaux et de pas forcément les sortir direct. Ouais. Est-ce que dans ce projet-là, c'est que des morceaux récents ou c'est des morceaux que t'es allé repiocher? Il y a beaucoup, même en fait 90%, 95%, c'est des morceaux qui ont été faits là. Parce que ça a été fait avec les gens en direct. Tu vois, j'appelais les mecs, ils venaient, ils passaient à la baraque, on faisait la prod et on faisait le son, tu vois. Et le morceau, par exemple, Le Fer, il date de 2016. Tu vois, quelque chose comme ça. Si j'ai c'est pour le faire, hey. 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 Malig, let's go. Malig, Ouais. let's go. C'est un son qui date d'il y a vraiment très 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 longtemps. Et s'il suffisait, ouais, il a 1 an et demi, hein, quelque chose comme ça. S'il suffisait de parler pour que nos liens se réparent, s'il suffisait d'y aller pour gagner, est-ce qu'on en serait là? Médicaments toute l'année, vers les sommets je m'évade, lévitation sous-amenée pour planer, j'irai sous les étoiles. Et Million... Ah, non, Nour, il a quel âge, Nour? Nour, c'était au Mexique, avec L'Entourage, en 2017. Ou avant, je sais plus. On a grandi dans tous les sens. Si je t'ai menti, c'est pour te défendre, ne crois pas, ouais. On a grandi dans tous les sens. Si je t'ai menti, c'est pour te défendre, hey. Il y en a beaucoup qui sont quand même un peu vieux. 3 ouais. 3 sur 8, c'est pas mal. Le reste, c'est que des inédits en soi. On regarde un extrait de ton clip Million. Let's go. Inutile d'arrêter tant que j'ai pas fait le million. Hey, tant que j'aurais pas fait le million. Mais dis-moi qu'est-ce qu'on pourra faire de tous ces millions. Oh, une fois que j'aurai tous ces millions. J'ai pas besoin de 100 millions, juste de 5 ou 6. Peut-être 7 ou 8 ou bien 9 ou 10. Une chose est sûre malgré le bénéfice. Hey, Toi, tu ferais quoi avec 1 million? Avec 1 million? C'est quoi le premier truc que tu ferais? Avec 1 million, j'en ferais 10 chacal. Avec 1 million, ça dépend. Ça dépend de... Est-ce que 1 million maintenant, 1 million quand j'étais plus jeune, 1 million dans 5 ans, ça n'a pas la même valeur, tu vois. Là, à l'heure actuelle, je ferais d'autres choses que ce que j'aurais fait à l'époque avec ce même million. Ou peut-être que ce que je ferais avec dans le futur, en fait. C'est-à-dire là, je peux pas Puis 1 million, c'est pas assez pour... Sauf si tu veux vivre seulement le rêve américain, tout dépenser et redescendre. Non, il faut stacker un peu. À la fin de ce morceau, tu dis c'est vrai que souvent la peur m'a paralysée. Si je suis pas sûre de gagner, je peux pas miser. Tu peux m'expliquer cette phrase? Ben, la peur d'agir, de pas agir... En fait, le jugement des autres, la peur de... Tu sais, tu fais un truc et vas-y, c'est mal vu. Par rapport à ça, en fait, t'as pas envie de le faire, alors qu'en vrai, c'est même pas mal vu, en fait. C'est parce que chacun il fait ce qu'il veut, en vrai, déjà. Et en plus de ça, c'est... je sais pas, c'est complexe, un peu. Et après, souvent c'est vrai que souvent, la peur m'a neutralisé. Si je suis pas sûr de gagner, je ne veux pas miser. Tout seul dans mon salon, lumière tamisée. Je me dis qu'il est content de m'organiser. Tu vois, c'est là... Comme ça, tu captes toute la phrase. Parce que là, t'as pris que un bout du truc et c'est... Je pourrais pas juste expliquer ça. Faut que tu lises toute la phrase. Comme ça, tu captes que... Il faut toujours se dépasser, en fait. Que... Une peur, ça peut être ça aussi. C'est pas une peur, genre, je baltringue, je suis incapable de faire le truc, tu vois. Non, c'est une peur, vas-y, ok, hop, je la surmonte et
Et après ça, j'ai plus peur de faire du son, de faire des trucs, etc. De ce que les gens y pensent, je m'en bats les couilles, tu vois. Donc, en fait, faut se dépasser un peu. Ça peut être la peur de l'échec aussi. La peur de l'échec. Mais c'est ça, quand je te dis les gens, la peur des regards des autres, l'échec, en fait. Parce que le regard des autres, quand les gens les apprécient, t'en as pas peur, en fait. T'en as peur que si c'est un échec. C'est tout. Mais après, pour moi, c'est nous, on définit les échecs ou non, tu vois. Il y a des choses, il y a des gens, pour eux, c'est des échecs, pour d'autres, c'est une force, c'est une épreuve à passer, c'est une étape avant de passer à autre chose. Ouais, justement, pour beaucoup de gens, faire le million, ça veut dire que tu as réussi. Non, t'as pas réussi. Pas pour moi, Pour personnellement. toi, justement, pour toi, c'est quoi? À quel moment tu vas te dire, j'ai réussi? J'ai même pas besoin d'être millionnaire pour réussir, tu vois. Pour réussir, moi, quand j'aurai atteint mon idéal de vie, qui est archi pas comme vous le pensez, je pense, mais qui est dans un autre truc. Moi, quand j'aurai atteint mon idéal de vie, j'ai pas forcément besoin d'être millionnaire en plus pour ça. Donc, mais c'est quoi justement ton idéal de vie? Poser au bled, à la baraque, avec la famille. On fait tourner les business ici et on vit là-bas. Ce clip, tu l'as tourné où? On a tourné chez la famille, chez l'oncle, la grande famille Koulibaly. Et voilà, on a tourné ça. C'était pas mal, franchement. Et c'était un peu intense parce que on avait que 3 jours pour faire beaucoup de clips. Et on l'a tourné en une après-midi. Franchement, je suis fier du boulot que les gars ils ont fait parce que ça, c'est quelque chose qu'on a produit nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est moi, je l'ai produit et avec mes gars. Et il y a juste un mec qui était pas à la base un mec de mon équipe et qui, au final, on s'entend de ouf, Jules Renaud, qui a réalisé le clip. Sinon, tout le reste, c'est que mes gars. C'est que la MIF, c'est notre matos, on a loué quelques trucs, mais tout est à nous, quoi. Donc, on a vraiment fait ça. C'est un clip de famille, tu vois. On l'a fait chez la famille, avec la famille. Il habite où, ton oncle? Bamako. Et c'est là que tu as tourné aussi le clip de ce soir? À Bamako. Ok. On regarde un extrait. Ce soir je lâche tout, yeah, yeah. Tu me reviendras à genoux, yeah, yeah. Je veux plus t'avoir dans ma vie. Je veux foutre la merde dans ma ville, on a toute la nuit. Ce soir je lâche tout, yeah, yeah. On a trop de rage en nous, yeah, yeah. Je veux plus t'avoir dans ma vie. Je veux foutre la merde dans ma ville, on a toute la nuit. T'as vu là, ça c'est la grande route de Bamako là. Justement, vas-y, parle-moi de ce clip, comment ça s'est passé? C'est comme Million, on est arrivé en équipe. On a dit, moi je tenais à cœur de faire mes clips au Mali, en Afrique et plus précisément au Mali, parce que je suis malien. Donc pour moi c'était important que si je mette de l'argent dans des clips ou que je veux montrer un endroit de ouf à mes yeux, pour moi c'est ça en fait. Donc j'ai tout fait là-bas en fait. On est parti avec, comme je t'ai dit pour le clip de Million en fait, on est parti avec la même équipe. Nek, des fois, il était assistant lumière sur certains trucs, tu vois, et on a tout fait ensemble. C'est que la MIF. Sur les 8 titres de Pilot & Co, il y a donc 6 featuring. Ouais. On les voit là sur la pochette du projet. Exactement. Il y a Népal, Nekfeu, 2R, Aboutal, Gros Mo, Esprit Noir. Et contrairement à d'autres rappeurs qui invitent des rappeurs qui n'ont parfois jamais vu, toi, c'est vraiment tes proches. Tous. C'est des amis, c'est tes frères, quoi. Il y en a tous. Et pourquoi tous, c'était important c'est un mec qu'ils de soient mon là? quartier. Esprit me connaît depuis que j'ai 12 ans. Gros Mo, c'est l'ami via l'ennemi, Renzo et tout. Tu vois, on est ensemble, on se connecte souvent. Et surtout, c'est que des gens dont je suis fan de leur musique, en vrai. Tu vois, c'est-à-dire, quand j'écoute leur son, je kiffe de ouf. Donc, c'est des feats de cœur, pas des feats d'intérêt. Et j'aurais pu faire sur Pilote avant des feats d'intérêt, mais c'est pas le style de la maison. Ça veut dire c'est vraiment des gens que je connais et que, comme j'ai dit, tu vois, ils passaient à la maison, on se posait, hop, vas-y, on enregistre, on balance une prod. Hugues fait une prod, un tel fait une prod, un tel fait une prod. Hop, ça fait des prods, ça gaulerie, ça joue à FIFA. Des fois, on va même pas enregistrer, tu vois. On va se poser, on va venir pour enregistrer, on va rester pendant
je sais pas moi, 6 heures à parler de tout et de rien et de se taper des barres, tu vois. Regarder des clips, parler des trucs quinri, jouer à FIFA, jouer à Fortnite, peu importe, on fait tout, mais... Et on arrive quand même à travailler un peu. Moi, c'est ma méthode de travail, sinon j'arrive pas à travailler. Je peux pas être dans un studio, dans un cadre conventionnel, tu vois. Genre en mode, t'es là, t'es dans le studio, il y a un ingé son. Non, moi j'ai besoin d'être... l'ingé son, il y a 2 bras de distance entre lui et moi, tu vois. J'ai besoin qu'il y ait cette proximité pour pouvoir travailler. Du coup, le studio, il est chez toi? Ça dépend. Je fais le gros chez moi et si j'ai certains trucs à retaffer, j'ai retaffe en studio parce que au-delà de moi, j'aime pas, c'est pas mon délire les studios et tout, mais c'est quand même important en fait. Dans le sens où tu as une qualité que tu pourras pas avoir si tu le fais dans des trucs. En fait, c'est juste une question de qualité en fait. Et puis il y a certains sons qui se prêtent pas à avoir une qualité de ouf en fait. Il y a des sons, ils sont bruts, ils cognent, ils grognent de ouf, donc autant les laisser naturels, tu vois. T'as pas forcément besoin de le lisser pour qu'on entende tout bien, etc. Tu vois. Faut que ça reste un peu authentique. Tout à l'heure, tu parlais de Pilote. C'est ton premier projet solo, qui est sorti en 2017. Et moi, il y a un morceau que j'aime de ouf dans ce projet-là. MRC. C'est Chronos. MRC. Et il y a une phrase que j'adore encore plus dans ce son-là. On l'écoute. Fuck les cops, ma gueule, pas vu, pas pris, on avance dans la fosse, ma gueule, pas vu, pas pris, on avance dans la fosse, ma gueule. Mafieux comme des costards black. Ah, c'est ma ville, Londres. Hein. C'est qui les costards black? Les costards black, c'est toutes les formes d'autorité. Les politiques, les flics qui abusent de leur pouvoir. Tous les gens qui abusent de leur pouvoir. Qui abusent du statut qu'on leur donne, qui sont censés être là pour nous protéger et qui se retrouvent à faire des trucs de ouf. C'est eux les costards black. C'est les Smiths, c'est les agents Smiths. Si on est dans la matrice, tu vois, eux c'est les Smiths. Et nous on est le Néo et compagnie. Morpheus, etc. Avec l'entourage, vous avez souvent soutenu la sœur d'Adama Traoré, Assa Traoré. Fort, faut la soutenir. Et là, je sais pas si tu as vu, mais enfin, de toute façon, tout le temps, il y a des rebondissements dans cette histoire. Là, le dernier, c'est que voilà, elle a été mise en examen. Parce qu'elle a publié quelque chose sur les réseaux où elle donnait les noms des gendarmes. Ah, mais après, au bout d'un moment, la justice, elle fait pas son taf. Les gens, ils sont coupables. Justice à 2 vitesses. Terre les ouf. En fait, c'est vraiment... Et en plus de ça, ça veut stigmatiser le délire de les banlieues et les policiers, ils s'entendent pas. C'est pas aussi simple que ça, en fait. C'est important que nous, gens rappeurs, même des gens qui font de la pop, même des gens qui n'ont rien à voir, en fait, et je pense que c'est ça qui les marquerait le plus. Si, genre, t'as un mec de la variété française qui défend Assa Traoré. Là, les gens, ils vont dire, ah, mais attends, ça touche même les Français de Chouche, qu'est-ce qui se passe? Mais frère, ça serait ton frère? Il y a des gens, ils ne seraient pas aussi pistes que ça. Moi, je la trouve vachement forte. Elle se bat de ouf. Et Adama Traoré, c'est le symbole. Est-ce que c'est la goutte d'eau? La goutte d'eau, il y a déjà eu plusieurs gouttes d'eau, en fait. Tu vois. Donc, en vrai, ça fait longtemps que c'est trop et que c'est plus possible, ce genre de truc. On n'est pas aux États-Unis et pourtant, on vit les mêmes drames. Tu vois. Alors qu'ici, les gens, tout le monde n'est pas armé. Hein. C'est pas la Java, tu vois. Et c'est triste. Et les politiques devraient arrêter de se toucher la nouille et faire les choses pour de vrai. Ou sinon, bon. Toi, t'as grandi près de Pigalle. Les ghettos chics. Il y a pas mal de policiers qui se baladent à la nuit tombée. Ma foi. Et pareil, toujours dans Pilote, dans ton premier projet, il y a un clip qui s'appelle Dans le sang. Ouais. On regarde un extrait. Grave
dans le sang, l'art de faire du bif avec rien. Je la pète à l'extérieur, puis je la bicrave dans le sang. J'ai la bicrave dans le sang, l'art de faire du bif avec rien. Je la pète à l'extérieur, puis je la bicrave dans le sang. Au début de ce clip, on te voit un peu près de Pigalle, devant le Moulin Rouge et tout ça. Au début du clip, on me voit à la baraque avec mes frères et sœurs. Ça, c'était c'est une facette de moi, c'était un truc qui me définit pas, mais qui est une partie de moi aussi, donc voilà. La réponse que je vous donne, c'est ça. Ce clip, c'est un clip qui ressemble à un jeu vidéo. Ouais, parce que moi, je suis fan de jeux vidéo. Je kiffe les jeux vidéo de ouf. Ça, c'est les jeux à l'ancienne, tu vois, un peu. Tu joues à quoi, toi? Actuellement, je me crame pas mal à Fortnite. Vite fait Hearthstone, ouais. Ils ont fait un nouveau mode qui est assez galerie. LOL, Counter, tout en fait. Tous les jeux vidéo. Après, je peux pas y consacrer autant de temps que je le voudrais. Mais quand je joue, je kiffe. Et quand j'étais plus jeune, je connaissais des mecs, vu que moi, t'as vu, moi je viens d'un quartier qui est bien, mais nous on n'était pas bien, t'as capté? Et on était plusieurs à être pas bien. C'est pour ça que je dis les ghettos chics. C'est que c'était vraiment une dualité entre frère, t'habites dans un truc de ouf, t'as vu, et en face, ton pote il habite dans un 200 mètres carrés, tu vois. Et soit tu pètes les plombs, soit bah, tu t'en bats les couilles en fait. Et tu dis bah c'est la vie, mais est-ce que pour autant le mec, ça peut être mon pote ou pas? Et moi je suis pas un pote par intérêt, je me fais pas pote avec les mecs parce que lui il a un truc et il peut me ramener nanana, je m'en bats les couilles. Tu vois. Et moi j'aime pas non plus les gens qui viennent, ouais lui il peut nous ramener de la conce, des trucs comme ça et tout, ça m'intéresse pas. Tu vois. Mais moi je suis très ouvert d'esprit. C'est-à-dire je peux être pote avec n'importe qui en vrai, tu vois. En vrai de vrai, parce que moi je me prends pas la tête, j'aime juste me taper des barres et gauleries, tu vois. Ça veut dire on peut gaulerie, mais après tout en gardant ses distances aussi, tu vois. Toi, ça t'a appris quoi justement de voir, d'avoir traîné dans des endroits où justement il y a des galères de ouf, mais il y a aussi des gens qui sont tunés? Bah déjà ça donne une vision de la vie plus équilibrée. Tu vois, où tu captes que il y en a, ils sont comme ça, il y en a, ils sont comme ça. Mais dans tous les cas, si tu veux y arriver, tu peux en fait. Tu vois, et le chemin, c'est le taf. Que tu le fasses dans l'ombre ou dans la lumière, tu peux le faire. À toi de choisir, tu vois, parce que je veux dire. Donc, moi, j'ai fait mes voies, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai vécu ce que j'avais à vivre pour l'instant. J'espère que je vivrai d'autres moments. Et moi, ça m'a forgé dans le sens où je me suis dit, ok, bah, eux, ils ont ça, bah, moi aussi, je vais pouvoir y accéder, en fait, en travaillant, en charbonnant, en faisant mes bails, quoi. Quoi qu'il arrive, faire ces trucs pour pouvoir y arriver, c'est important, en fait. Moi, c'est ma manière de penser, tu vois. Toi, t'as toujours travaillé en indépendant? Ouais, bah après, pour moi, je trouve que je suis en semi-indé parce que c'est un label qui distribue mon bail, tu vois, donc après, dans l'industrie, on appelle ça de l'indépendance. Mais quand tu mets un peu plus le nez dans les affaires, c'est de la distribution, point, tu vois. C'est une forme d'indépendance, mais c'est pas totalement de l'indépendance, tu vois. L'indépendance totale, c'est on fait nos propres CD, tu vois. Là, en termes de vidéo, on est indépendant. En termes de studio, on est indépendant. En termes de pas mal de choses, on est indépendant, mais là-dessus, on ne l'est pas encore. En termes de choix de featuring? Totalement. Totalement. Moi, j'ai pas de directeur artistique qui va venir me voir et me dire t'as vu le incroyable, faut que tu fasses un feat. Non. Moi, je fais mes trucs par moi-même. Il y a des gens, on se connaît, en vrai, tout le monde se connaît, il faut arrêter de se mentir. Et donc, si j'ai envie de faire un truc avec un mec, moi, je vais aller voir le mec, en fait. J'ai pas de honte à aller dire à un mec, t'es fort, t'es chaud, on fait un son, j'aimerais bien, en fait. Tu veux pas, y a pas de galère. C'est pas genre, lui c'est un fils de pute, voilà, il fait trop le mec. Mais gros, je te connais pas. T'as vu, j'écoute ta musique, j'aime bien. Peut-être on connaît des gars en commun, mais toi et moi, on n'est pas forcément potes. Parce que si on est potes, il y a même pas ce truc qui rentre en compte, tu vois. Et là, pour le coup, bah, c'est ça en fait. Il y a plein d'avantages, mais c'est quoi les inconvénients aussi? De... Est-ce qu'il y en a d'être semi-indépendant, comme tu dis?
Le seul inconvénient, c'est la paperasse. C'est les papiers. C'est vraiment... En fait, c'est fait pour qu'on s'en sorte pas. Les riches, eux, c'est lourd. Ils ont des bêtes de comptables, ils ont des bêtes tout est carré, en fait. Et c'est le truc qu'il faut vraiment pas négliger. Parce que si tu maîtrises ça, tu peux récupérer de l'argent partout, tu peux justifier plein de trucs. Et au final, tu peux t'en sortir. Avec pas grand-chose, tu vois. C'est juste qu'on part pas avec la même bankroll. Tu vois, nous, on part avec moins, mais c'est pas grave. Même si on part avec moins, eh ben, on peut arriver au même endroit. Il suffit qu'on joue les règles, qu'on joue plus ou moins leurs règles, tout en restant nous-mêmes, tu vois. Ça veut dire, ok, bon, bah, moi, je veux être indépendant, etc. et tout. Ça engage qu'il faut que je maîtrise les papiers, etc. et tout. Il faut que je paye des gens pour ça. Donc, ouais, tu vois, c'est ça les inconvénients. Mais après, la contrepartie, c'est que le bénéfice, il est pour Watt, en fait. Mais après, il faut que que le bénéfice, tu le redistribues, que tout soit bien travaillé, tu vois, que c'est pas comme ça, en fait. C'est pas genre, t'as tant d'argent et tu dépenses tout. Il y a des impôts, il y a des trucs, c'est compliqué, en fait. Et c'est des choses qu'un rappeur, pour moi, il est pas amené à connaître. De base, parce que on fait pas de la finance, en fait, tu vois. On est là nous, on est des artistes, ça veut dire, on est là pour faire de la musique, on s'occupe pas de ça. Mais si on s'occuperait de ça, on se rendrait compte de tout le bénéfice qu'il y a, et peut-être que les gens seraient un peu plus sérieux. En tout cas, toi, ça t'a pas empêché de faire des concerts, ça t'empêche pas de faire des concerts, ça t'empêche super pas équipe. de faire des tournées. J'ai une super équipe, j'ai des gars de ouf avec WAM, qui font qu'au final... on arrive à être en indépendant. Et seul, jamais, au grand jamais, j'aurais pu en être là où je suis à l'heure actuelle, tu vois. Que ce soit financièrement ou même mon indépendance dans la musique. Comment je peux être indépendant, en termes d'enregistrement et de faire les vidéos, etc. Mais tout ça, c'est un grand tout. On est une équipe, en fait. C'est la famille. Et vous faites les concerts en équipe. Et toi, à chaque fois que tu es en concert, enfin peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas très très régulièrement, tu as cette manie de prendre un bateau gonflable. Non, en fait... Et d'aller dans le public. C'était à l'ancienne, ça c'était la tournée Feu, carrément. Ça, c'est un festival, je crois, avec l'ensemble Palestine et la petite chemise à fleurs roses. Ah, mais ça, c'était où, déjà? Ah, putain, mais c'était... Ouais, mais moi, je kiffe ça, en fait. Je kiffe de ouf, et la vérité, et tous les gens qui font du rap, les gars, faites-le, vous allez voir, c'est incroyable. Spécialement sur un bateau gonflable. Hein? Spécialement sur un bateau gonflable. Bah, c'est plus aérodynamique, tu vois, c'est plus simple, les gens, c'est plus léger pour eux, toi, tu peux plus gérer ton équilibre, tu vois. Mais au début, c'est dur, tu vois. Et moi, je m'en bats les couilles de tomber. C'est-à-dire, plein de fois, je suis tombé, en fait. Plein de fois, je me rétame. En plus, je fais 2 mètres. C'est-à-dire, de 2 mètres, je passe à 2 mètres. Je tombe de 4 mètres, laisse tomber, tu vois. Mais je remonte, je me relève. Tac, les gens, ils ont le bateau, ils me remettent dedans et tout. Plein de fois. Plusieurs fois, le bateau, il a coulé, les gens, ils l'auront. Tu vois, comme le dicton parisien. Fluctuate nec mergitur. Fluctuate nec Fluctu- mergitur. Ouais, un truc comme ça en latin. Ouais, Quelque chose de ça coule, mais t'inquiète pas, ça coule pas. Ouais, c'est ça. Flotte, mais je sais plus quoi. Ouais, c'est le bateau sombre, mais il ne coule pas, en tout cas. Ouais. Bah voilà, c'est ça. Mon bateau, il sombre, mais pour l'instant, il a jamais coulé, il est toujours ressorti. On s'en est toujours sorti avec ça. J'ai vu que dans tes visuels, dans tes sons, tu fais souvent référence au samouraï. Mm-hmm. Pourquoi c'est une figure qui t'inspire, le samouraï? Parce que je kiffe. Je kiffe de ouf. Quand j'ai découvert l'histoire de Yasuke, j'ai dit non, c'est trop grave. Et c'est là qu'on a fait ça, en fait. Ça date en plus. Hein. MFD à l'époque. C'est quoi l'histoire de Yasuke, tu peux raconter? L'histoire de Yasuke, c'était un esclave à Renoir qui a été ramené par un missionnaire hollandais, je crois. Un pasteur, je sais, quelque chose comme ça. Et le plus intéressant, c'est pas ça, c'est qu'en fait, c'est devenu le premier samouraï étranger. C'est-à-dire que déjà, chez eux, c'est des castes. T'as vu? Et samouraï, c'était un truc de ouf. Et bah, lui, c'est devenu déjà le premier samouraï étranger. Il était considéré comme le samouraï le plus fort de son temps.
Et ça a fait plein de légendes, de trucs. Il y a plein de mangas qui sont inspirés de ce mec-là. Afro Samouraï, des trucs comme ça. C'est inspiré de ça, en fait. De ça. Juste qu'il y a un Renault au Japon, quoi. Les samouraïs, C'est très, très ils suivent le code Bushido. de l'honneur qui s'appelle le Bushido. Exactement, ils ont un code d'honneur, ouais. Moi, j'aime bien, je trouve ça lourd. Il faudrait que les gens ils s'inspirent un peu de ça, tu vois. Qu'ils aient un petit code d'honneur, ce serait pas mal. De moralité. Genre, t'es pas... Non, les samouraïs, c'était des bonhommes. C'était des vrais bonhommes. Et s'ils merdaient, ils assumaient. Mais ils assumaient. Ils n'avaient pas peur de la mort, quoi. Harakiri direct, Ouais. paf. Ah, je dis, ah putain, ils sont déterminés quand même, ces mecs-là. Donc, ouais. Moi, j'ai toujours kiffé les samouraïs, les mangas, l'univers japonais depuis que je suis petit. Depuis que je suis petit. Mon premier souvenir d'un truc de manga, c'était en Afrique, avec la famille, je regardais Cobra, tu vois. Avec mon daron, mon frère et tout, tu vois. Donc, c'est le premier souvenir que j'ai des mangas. Et depuis que je suis petit, je guette. Donc, moi, c'est mes bails de ouf, ça. L'image qu'on venait de voir de toi en samouraï, ça fait partie de tout un truc qui s'appelle les galaxistes, la Lax Exactement. Vision. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça, de la Lax Vision? C'est quoi la Lax Vision? C'est les 4 chevaliers de l'Apocalypse. C'est Lexa, Népal et Louis et moi. On est les 4. On fait des vidéos, ils font des Louis, il a fait une expo parce qu'il dessine, il est archi chaud, cet enfoiré. Lexa, c'est le DJ. C'est mon DJ et en même temps mon pote d'enfance, mon meilleur gars, tu vois, depuis que je suis petit. Et depuis que je suis en France, depuis que je suis dans le 9e. Et on faisait plein de trucs ensemble. Plein de trucs. On fait plein de trucs, en fait. Toujours. On fait des vidéos, des trucs. Donc des fois, on a été sur des projets de certaines personnes. Si je te dis c'est nous, on a fait le clip, tu me croirais pas forcément, tu vois. Mais on fait d'autres trucs, Comme qui, par exemple? d'autres bails. Toi, c'est quoi tes prochains projets pour la suite? Je sais que le rap, c'est pas forcément ton but ultime. C'est quoi Non, c'est archi pas une fin en soi. C'est quoi tes prochains projets? Déjà, on va sortir ça. On va voir ce que ça donne. On avait prévu de faire des choses. Je vais terminer de faire ce que j'avais prévu de faire et me focaliser un peu plus sur le e-sport et des choses comme ça. Vu que j'ai un club qui s'appelle Yasuke. Et avec des gars à moi de Marseille. Donc on va plus se concentrer sur ça un peu. Développer un peu la structure, etc. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, Dooms. Merci de l'invitation. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.